Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de regarder la RTS. Dans l'actualité de ce lundi 30 décembre, la réhabilitation des prisons au Sénégal, le coup de main de l'Union européenne. Une délégation est venue s'imprégner des conditions difficiles dans les prisons au Sénégal. La tontine dans les marchés, une chaîne de solidarité qui permet en même temps aux épargnants de financer des activités génératrices de revenus. Anne-Marie Gomis est allée faire le constat en banlieue. Et puis un nouveau coup d'œil sur le rétroviseur, les actualités sportives et culturelles de l'an 2013 au menu. 30 parlementaires visitent la région de Kaolack dans le cadre du projet Iodation universelle du sel. Le Sénégal est un grand pays producteur de sel, mais la consommation du sel iodé, notamment, n'est pas satisfaisante. Il faut savoir que la carence en sel iodé a des conséquences dramatiques chez les populations. Voilà pourquoi les députés ont plaidé pour de meilleures conditions d'exploitation du sel dans cette partie du Sénégal, Kaolack donc. Amener 90% des ménages sénégalais à consommer du sel adéquatement iodé afin d'éliminer de manière durable les troubles dus à la carence en iode. Voilà le défi que s'est lancé le Sénégal. La stratégie de base adoptée est l'iodation universelle du sel destiné à la consommation. La cartographie des zones de production est faite. 6 régions sont concernées, dont Kaolack, à quelques kilomètres de la commune de village de Palado, dans la communauté rurale de Mbadakhoune. Ici, les producteurs se sont organisés en GIE. La cellule de lutte contre la malnutrition les accompagne pour l'iodation du sel produit au niveau local afin de faciliter l'accès des populations à du sel iodé de qualité. Par rapport à son extraction et à son iodation avant de le mettre au niveau du marché. Et c'est dans ce cadre donc que la CLM, accompagnée par ses partenaires, viennent en appui pour encadrer les populations, les appuyer en équipement pour déjà transformer, extraire le sel, l'ioder adéquatement et aussi les organiser par rapport à toute la chaîne de production et de distribution de ce sel au niveau de la population générale. 30 parlementaires ont fait le déplacement pour voir le travail qui se fait sur place. Les populations, quand elles ne sont pas en bonne santé, elles ne peuvent pas produire, elles ne peuvent pas avoir un bien-être. Donc c'est un élément essentiel et nous ferons tout notre possible en tant que mandant des populations de pouvoir relayer d'abord cette information, de montrer l'importance également de l'iodation universelle du sel. Vous savez qu'en passant par ce vecteur, par ce moyen, pour pouvoir couvrir l'étendue du Sénégal. Devant la délégation, les producteurs ont souligné les conditions de travail difficiles, l'équipement rudimentaire, le manque de moyens, aussi la cherté de l'iodate de potassium de 3 000 francs. Le prix a grimpé à 30 000 francs le kilogramme. L'engagement de faire un plaidoyer en leur faveur est fait. La CLM, à travers ce projet d'iodation du sel, encadre 44 GIE et opérateurs privés. L'Union européenne s'engage aux côtés du Sénégal pour la réhabilitation des lieux de privation de liberté. En visite à la maison d'arrêt et de correction de Thiès, une délégation a constaté des conditions difficiles dans lesquelles vivent les détenus. Les délégués européens étaient avec les membres de l'Observatoire national des lieux de privation de liberté. Gilles Diop. Les portes de la maison d'arrêt et de correction de Thiès qui s'ouvrent grandement, c'est à se poser des questions. Rassurée, la MAC de Thiès accueille la délégation de l'Observatoire national des lieux de privation de liberté. Des experts en matière de droits de l'homme venus constater sur place comment fonctionnent nos lieux de privation de liberté. À Thiès, 934 détenus sont incarcérés actuellement. C'est une situation difficile. Les détenus sont très nombreux dans un espace qui n'est pas conçu pour autant de personnes. Un grand nombre de personnes sont en détention provisoire, certains pour de longues années. On nous a parlé d'un cas d'une personne qui était là depuis 13 ans en détention provisoire. Alors que le ratio normal est de 1 mètre carré pour un détenu, on peut retrouver 105 détenus sur une surface de 96 mètres carrés. On m'a permis de constater que depuis mon dernier passage, beaucoup de choses ont été faites en mieux. Les chambres ont été carrelées, les toilettes ont été réfectionnées, la cuisine a été équipée en partie et des citernes d'eau ont été installées à l'intérieur.
Consciente des conditions difficiles des lieux de privation de liberté, l'Union européenne s'est engagée à soutenir l'Observatoire national et l'État du Sénégal dans sa politique. Nous sommes prêts à accompagner l'Observatoire pour ses missions de contrôle et pour ses missions de suivi des conditions de détention. Et nous sommes prêts à accompagner l'État du Sénégal dans l'amélioration des conditions de détention. Ça pourra revêtir différentes formes que nous allons encore approfondir dans les mois qui viennent. La MAC de Thiès est faible en ressources humaines. L'Observatoire souhaite le renforcement du nombre d'agents pénitentiaires. Le général de corps d'armée Abdoulaye Fall, haut commandant et directeur de la justice militaire, a fait ses adieux à la gendarmerie nationale. Les honneurs lui ont été rendus. Cérémonie émouvante, nous dit Moussa Mané. C'est la dernière revue des troupes du haut commandant de la gendarmerie nationale sortant. Intense moment d'émotion, le général de corps d'armée Abdoulaye Fall fait ses adieux à l'institution qu'il a servi une bonne partie de sa vie. Lors de ma tournée d'adieu dans les unités, j'ai pu transmettre aux hommes et aux femmes de l'institution mon message d'encouragement en insistant sur la nécessité de continuer à agir de la façon la plus efficace contre l'insécurité pour contribuer à l'atteinte du résultat politique qui est la consolidation de l'état de droit au Sénégal et le triomphe des idéaux de paix et de liberté à travers le monde. Le général de corps d'armée Abdoulaye Fall a posé plusieurs actes, parmi lesquels la création de l'école des officiers de la gendarmerie nationale, l'école des sous-officiers de la gendarmerie nationale, la féminisation de la gendarmerie, entre autres. Il part avec le sentiment du devoir accompli. Fierté d'avoir été le chef de cette communauté d'hommes et de femmes, dont une partie me rend les derniers honneurs ce matin avec une allure, une solennité, un professionnalisme et une adhésion qui inspire confiance en l'avenir. Fierté également d'avoir été servi par des officiers et des sous-officiers loyaux, compétents et déterminés qui ont su porter et concrétiser les projets majeurs que j'avais initiés dès ma prise de commandement et qui font qu'aujourd'hui, la gendarmerie demeure cet outil de sécurité si performant et adapté à notre environnement géopolitique. Pour terminer, il a rendu un vibrant hommage aux illustres disparus. Il a remercié surtout ses parents, sa famille. Il laisse à son successeur un outil performant dans un processus de modernisation. Ce dernier peut compter sur le soutien et la détermination des officiers, sous-officiers et gendarmes auxiliaires pour porter haut le flambeau et hisser le drapeau de la gendarmerie nationale. Toujours dans la vie des armées à Saint-Louis, la sortie des nouveaux soldats du contingent 2013-03. Ils sont au nombre de 1145. La cérémonie de présentation du drapeau national s'est tenue au 12e bataillon d'instruction de Dakar Bango. Pape Bouna Tchao. Cérémonial militaire encore une fois perpétué au 12e bataillon d'instruction comme à l'accoutumée. La présentation du drapeau est un moment fort dans la vie de ces nouveaux soldats. Ils sont au total 1145, dont 66 filles. Je rends un vibrant hommage à l'encadrement qui, de jour comme de nuit, n'a ménagé aucun effort en soumettant les recrues à un rythme intense, ininterrompu et sans pitié, pour insuffler à ces jeunes soldats la culture républicaine et l'esprit citoyen qui sont les fondements des forces armées sénégalaises. C'est grâce à l'effort soutenu de cet encadrement que vous avez devant vous aujourd'hui ces jeunes soldats en tenue de parade, majestueusement alignés, fiers et confiants dans cette mythique place d'armes, témoin de l'histoire et creuset de la formation et de l'instruction des militaires de l'armée nationale. En 4 mois, ils ont subi une formation initiale complète qui a tué le civil en eux, faisant naître le soldat. Des soldats dévoués à la cause de la patrie, ils sont devenus. Leurs prestations de serment témoignent de leur engagement à servir la nation avec amour et passion. J'ai demandé la DIRPA. Je veux être journaliste comme je l'ai toujours rêvé. Et ensuite, si le destin n'est pas là-bas, j'aurais voulu être hôtesse. Je veux protéger mon pays par rapport aux incendies et aux risques et aux problèmes
consacré aux populations. Démonstration de combat corps à corps et l'innovation, le démontage et remontage d'armes de combat les yeux bandés. L'exercice a séduit l'assistance. Le contingent 2013-03 a ensuite défilé devant les autorités. Nous parlons de la tontine, très connue dans les associations, groupements de femmes et dans les quartiers. Elle arrive jusque dans les marchés. Ici, en plus des cotisations et de la désignation, la tontine, communément appelée NAT, constitue un moyen de solidarité. Une banque populaire préférée aux banques classiques. Anne-Marie Gomis est allée dans les marchés de la banlieue dakaroise pour nous en dire plus. Les marchés ne sont plus des lieux où l'on ne fait plus qu'acheter et vendre. Ils sont devenus une sorte de banque populaire avec la tontine. Une forme d'épargne bien ancienne où l'on se cotise pour ensuite procéder à des tirages selon une périodicité bien définie. Certains tirages sont journaliers, d'autres hebdomadaires, parfois mensuels. Au marché Zang de Pikine, la tontine y existe depuis plus de 20 ans. tontine bi moom war naa am xam nga déggumay tubaab waaye war naa am ñaar fukki at ak benn ci ren. La tontine existe depuis 21 ans. Nous sommes une cinquantaine. On se cotise par jour. Il y en a pour 1000 francs, 2000 francs et 5000 francs. À la fin de chaque mois, on fait le tirage et on reprend, ainsi de suite. Je devrais normalement cotiser 2500 francs. J'ai pas pu rassembler toute la somme. Là, je dois payer une amende de 100 francs parce que hier, je n'ai pas pu cotiser. Voici la preuve que ces règlements sont respectés à la lettre. Les retardataires d'hier se mettent à jour pour ne pas gripper la machine. Les temps sont durs. Avant, on pouvait cotiser jusqu'à 200 000 francs par mois ou 500 000 francs. Mais aujourd'hui, c'est impossible. Au marché Zang, la tontine a un soubassement de solidarité, car il s'agit aussi de s'entraider. La tontine n'est pas seulement mise en place pour récupérer des cotisations. Il y a des cas sociaux qu'elle règle dans la plus grande discrétion. Non loin de là, à Thiaroye, le phénomène existe depuis 5 ans seulement, mais il suscite autant d'engouement et d'intérêt qu'ailleurs. Ici, la tontine est élargie aux hommes. Nous avons 2 formats, 2500 francs et 4000 francs. Nous sommes une quarantaine. On fait le tirage tous les 5 jours. Le gagnant a 600 000 francs. Ici, les rares hommes expliquent pourquoi ils ont choisi de s'associer aux femmes pour la mise en place de la tontine. Depuis le début, il n'y a jamais eu de problème. Tout se passe normalement. En plus, il y a la solidarité dans la discrétion. Je peux le témoigner, c'est grâce à la tontine et à sa disponibilité que j'ai pu m'acheter un mouton pour la tabaski. Ailleurs, au marché Dior des Parcelles Assainies, la tontine a pignon sur rue. Au rythme de 3 fois par mois, les 2 qui fonctionnent à plein régime animent le marché. Ici, on se cotise pour s'entraider. Cela dure depuis 3 ans. Il y a 2 groupes de 2000 francs. Chaque 10 jours, on tire pour 2 personnes. Chacun se retrouve avec 400 000 francs. Ça te permet d'acheter de la marchandise. Pour les participants, cotiser, c'est aussi faire acte de solidarité avec l'autre. Chaque versement constitue une participation au bien-être de l'autre. Avec l'argent que j'ai reçu, j'ai pu faire de bonnes affaires durant les fêtes de Noël.
La tontine est certes une forme d'épargne qui ignore carrément le secteur bancaire, malgré la multiplication des structures d'épargne classiques. Nous n'allons pas à la banque. Là-bas, il y a des intérêts. Si tu as des problèmes pour rembourser, on peut saisir tes biens ou t'amener à la police. Pour les économistes, l'ampleur du phénomène se justifie. Les individus qui se retrouvent, parce que tout simplement, ils sont exclus par le système bancaire classique. Donc là, ils se retrouvent pour tout simplement pouvoir, à travers des mécanismes de solidarité, la raison fondamentale à l'émergence ou même au développement de ce qu'on pourrait appeler les associations rotatives d'épargne et de crédit, c'est essentiellement le fait que le système bancaire classique ne répond pas à ces besoins qui sont spécifiques. La tontine, tout n'est pas rose. Certaines opérations se terminent souvent devant les juridictions. C'est des cas que nous avons traités sous la qualification du délit d'abus de confiance. C'est un mandataire qui est là et qui n'a pas pu représenter des sommes qui lui ont été confiées par un groupe de personnes. Et là, ce sont les dispositions de l'article 383 du Code pénal qui s'appliquent. Et là, ces dispositions prévoient un intervalle de peine. Et là, il appartient au juge de façon souveraine par rapport à la personnalité de l'individu, s'il est un délinquant primaire, mais également par rapport au montant. Tout ça, c'est des critères d'appréciation pour donc choisir une peine dans l'intervalle qui est fixé par les dispositions de l'article 383. Malgré tout, la tontine constitue de grands moments de retrouvailles, de solidarité. Et les tirages sont des occasions de fête. En culture, Dakar qui renoue avec les grandes manifestations culturelles et le Sénégal qui offre au monde noir son entrée à l'Académie des Beaux-Arts, entre autres bonnes nouvelles. L'année 2013 a été sans conteste riche pour la culture sénégalaise et le cinéma y a été pour quelque chose. Le pays d'Ousmane Sembène décroche enfin son premier étalon de Yenenga grâce à Alain Gomis. Cependant, les défis à relever dans le secteur de la culture restent nombreux. Au Mindour. Pour les férus de numérologie, le chiffre 13 est entouré de nombreuses superstitions et porterait malchance. Mais en 2013, le chiffre chanceux aura bien été le 13 pour le cinéma sénégalais. 13 comme les 13 prix remportés à la 23e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Parmi eux, les talents de Yenenga, le saint graal du 7e art africain, derrière lequel courait le Sénégal depuis la création de ce trophée il y a 40 ans. Oubliez l'annus horribilis qu'a été 2011, le Sénégal, berceau du cinéma d'Afrique francophone, n'avait alors aucun film en lice à la grand-messe du cinéma africain. C'est Alain Gomis qui efface le déshonneur avec son film Tay, aujourd'hui. Pour compléter ce palmarès exceptionnel du Sénégal au FESPACO, il y avait aussi La pirogue de Moussa Touré, Président Dia d'Ousmane William Baye, Cette couleur qui me dérange de Hardiata Pouy et Molly de Molly Khan. Des films qui ont par ailleurs continué à glaner des distinctions aux 4 coins du monde tout au long de l'année. Les 3 premiers ont ainsi survolé la première cérémonie des trophées du cinéma francophone qui s'est tenue en juin à Dakar. Ce sont donc là 5 films qui ont valu au Sénégal tant de satisfaction en 2013, mais qui n'auraient pas pu voir le jour sans les capitaux étrangers, puisque le Sénégal n'y a mis aucun franc. Alors pour rectifier le tir après la razzia de Ouagadougou, le président Macky Sall a alloué un fonds d'1 milliard à la production cinématographique. Un bon début qui reste toutefois une goutte d'eau dans l'océan de besoins d'un secteur en déliquescence depuis plus de 20 ans. Le fonds sera opérationnel en 2014. 2014 qui pourrait bien être une année faste pour le Théâtre national Daniel Sorano. Sous l'impulsion de son nouveau directeur général Massamba Gueye, les spectacles d'envergure internationale reprennent pour le Ballet La Linguère comme pour la troupe nationale dramatique. Et l'ensemble lyrique traditionnel sort enfin un premier album en 47 ans d'existence. De son côté, le Grand Théâtre semble enfin sortir de la torpeur dans laquelle il était plongé depuis son ouverture en 2011. En novembre, le Béjar Ballet de Lausanne a illuminé sa scène. Retour sur la terre d'origine de son fondateur Maurice Béjar, 36 ans après sa première prestation au Sénégal. C'est cette même scène qui a accueilli en mars le lancement du tandem Dakar-Paris, une série de manifestations culturelles dans les 2 capitales. Et c'est au moment où s'éteignaient les lampions de cet événement dans la ville lumière que le sculpteur sénégalais Ousmane Sow a illuminé de sa prestance l'Académie des Beaux-Arts,
devenant ainsi le premier noir à porter l'habit vert de ce prestigieux institut, 30 ans après un autre Sénégalais, Léopold Sédar Senghor, qui était aussi le premier noir à revêtir celui de l'Académie française. Mais cette avalanche de bonnes nouvelles ne devrait toutefois pas occulter les défis qui attendent le secteur de la culture l'année à venir. Il y a dans le lot la question du fonds à l'édition. Les écrivains espèrent qu'il sera enfin opérationnel. Le statut de l'artiste au Sénégal n'est pas encore défini, tandis que la société de gestion collective qui doit remplacer le Bureau sénégalais du droit d'auteur vient de voir le jour dans la douleur. 2014, qui est aussi l'année du 15e sommet de la francophonie au Sénégal, ne sera certainement pas de tout repos pour le monde culturel du pays. Une rétrospective qui se referme ce soir. Notez le rendez-vous avec un débat animé par Binta Wagé qui vous a accompagné durant tous ces derniers jours pour un coup d'œil donc sur le rétroviseur. On passe à l'hommage à Amath Dansokho, ministre d'État et homme politique sénégalais, à travers une exposition d'œuvres d'art à l'IFAN. L'initiative est du projet TG9 Tamba Genève Dakar. L'objectif est, au-delà de privilégier les échanges entre les artistes, de raffermir les liens entre les peuples. Aïda Fall. Cette exposition riche de 48 pièces est le résultat d'un travail méticuleux sur le bronze de 3 générations. L'aventure a démarré avec Cheikh Mahon Diop, pionnier de la sculpture sur bronze des années 60 au Sénégal. Aujourd'hui, ses fils et petits-fils perpétuent son legs à travers les ateliers Mahon Diop et fils. On a voulu rendre un hommage à notre grand-père, ce grand artiste dont je vous parlais, Cheikh Mahon Diop, qui a fabriqué les grandes statues qui se trouvent un peu partout au Sénégal, que ce soit à Dakar, à Thiès ou à Kaolack, avec la plus connue, la statue Lat Dior et son cheval Malo qui se trouve au CICES. Les œuvres retracent le parcours glorieux des personnages historiques sénégalais, des guerriers africains ou encore des scènes de la vie moderne, avec une attention particulière accordée à la femme. La plupart des statues qu'on vous a présentées aussi s'inspirent de notre histoire et de notre tradition, surtout pour ce qui est des femmes. Nous sommes inspirés de Yacine Boubou, la mère de Biram Yacine Boubou, ou bien même de la dame de Cabrousse, Aline Sitoé Diatta, de ces 20 dames du Sénégal. Parce qu'aujourd'hui on parle de parité, mais la parité pour moi c'est déjà acquis depuis les générations. On a vu Ndaté Yalla qui a été reine au Walo. C'est donc à ce travail de valorisation du patrimoine culturel et historique que se livrent les ateliers Mahon Diop et fils. Un engagement patriotique que comptent soutenir les autorités. Nous avons incubé les ateliers Mahon Diop et nous avons essayé d'abord de les formaliser en faire les facilités au niveau de l'APIX. Ils ont été enregistrés comme société. Ensuite, on leur a cherché des supports de communication comme carte de visite, site et autres. On a fait une plaquette, on a même fait un film. L'exposition Soukali sera remontée à la 11e Biennale de l'art africain contemporain et durant le 15e sommet de la francophonie prévu à Dakar. En attendant, elle se poursuit jusqu'au 20 janvier 2014. Vous avez donc suivi en lieu et place de l'hommage à Amath Dansokho une autre exposition, Soukali, elle se nomme, qui donc est revenue avec Aïda Fall donc est revenue sur cette exposition et elle nous promet de revenir sur l'hommage d'Amath Dansokho dans nos prochaines éditions. Ziguinchor a abrité la 6e édition du festival Kom-Kom. Regroupées autour de la calebasse, les populations ont démontré les bienfaits de ce fruit. Les promoteurs de l'événement envisagent de faire promouvoir la calebasse. Bachirba. La calebasse, ce fruit d'une plante de la famille des cucurbitacées, a servi de trait d'union entre les peuples de Casamance. Les aspects agricoles et environnementaux ont été dévoilés à travers un symposium. Avec la calebasse, on peut avoir des biocharbons, des biocombustibles qui peuvent permettre de remplacer le charbon de bois et de remplacer le gaz butane et le bois de chauffe. On peut beaucoup faire avec la calebasse. Une exposition au village du festival a permis de découvrir les différents produits pouvant découler de ce fruit. Les promoteurs veulent vulgariser la calebasse. Nous voulons, à partir de cette année, aller dans le cadre de la certification et de la validation scientifique de la calebasse et des produits dérivés de la calebasse.
Venus de Sédhiou, Kolda et Ziguinchor, les différentes communautés ont sillonné les artères de la ville. Un carnaval pour démontrer la richesse des ethnies. La paix a été le maître mot. Si on compare cette année aux autres années que nous avons vécues, on peut dire comme tout le monde que la paix est proche. C'est à travers la culture que nous pourrons réconcilier les Casamassés. La paix doit être au cœur de chacun de nous et la paix doit être la volonté de chacun de nous et chacun doit se battre pour que la paix revienne. La Casamance aspire à la paix et les habitants l'ont déclaré. Demandons aux frères et sœurs de la Casamance, qu'ils soient du MFDC ou pas, de soutenir le processus pour que dans les cœurs s'installe le pardon et la paix. Nous apportons et apporterons nos contributions à la paix et au développement de la Casamance. Pendant 3 jours, un fruit a regroupé toutes les forces vives de la Casamance. La calebasse, utilisée depuis des siècles, n'a pas encore livré tous ses secrets. On arrive à la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne journée en compagnie des programmes de la RTS. Ele wai wai Jafar